Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau biofic. Oui, je sais, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage historique devenu personnage de fiction. Donc, pour les fans d'histoire et de Mozart, étant donné que je ne suis pas du tout historienne, je vais éviter de trop rentrer dans les détails. D'autant plus que finalement, il y a quand même peu d'infos en ce qui concerne le véritable Salieri. Si les faits purement historiques vous intéressent, je vous conseille le très bon Secret d'histoire sur Mozart, où la légende Salieri versus Mozart est abordée avec une présentation plus proche des vrais faits historiques. Si je ne l'oublie pas, vous l'avez en description. Et si je l'oubliais, dites-le moi dans les commentaires. Restez également jusqu'au bout de cette vidéo, puisqu'à la fin, vous aurez la possibilité de choisir quel sera le prochain personnage que je traiterai dans les biofics. Bref, allons-y! Alors, Salieri est un musicien-compositeur italien né en 1750 et mort en 1825. Il est une figure importante de la musique classique, même si ses œuvres ont été oubliées avec le temps. Parmi ses élèves, on compte non moins que Beethoven ou encore Schubert, ainsi que le propre fils de Mozart, même si c'est vrai que ce dernier n'est pas très connu. Il a composé un grand nombre d'opéras et de messes. Il a été nommé maître de la chapelle impériale, ce qui est un très grand titre pour l'époque en tant que compositeur. Il est également très proche de l'empereur Joseph II, le frère de notre Marie-Antoinette. Vers la fin de sa vie, il tombe malade et semble délirer. On sait qu'il s'est gravement blessé à la gorge, laissant penser à une tentative de suicide. Enfin, d'après les dires de Beethoven. Il écrira lui-même son propre requiem pour son enterrement. Voilà pour les faits à peu près historiques. Mais si on le connaît, c'est surtout à cause d'une légende, et c'est de cette légende que naît le personnage de Salieri tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est vraiment éloigné de la vraie histoire. Antonio Salieri serait accusé d'avoir tué Mozart par jalousie. Alors adoré par tout Vienne, il aurait tellement aimé les œuvres de Mozart qu'il l'aurait tué. Bon, cette légende ne repose sur rien d'historiquement juste. Et nous entamons la partie cassage de rêves pour tous ceux d'entre nous qui sont tombés amoureux, amoureuses de Florent Mott. Ou pour les plus vieux, voire les plus curieux d'entre nous, du Salieri d'Amadeus. À cette époque, Salieri est un musicien reconnu, il a une carrière exemplaire et tout lui réussit. Il n'a aucune raison de manifester de la jalousie à l'égard de Mozart. D'autant plus que ce dernier ne connaît pas vraiment le succès. D'ailleurs, c'était plutôt le contraire. Salieri a même aidé Mozart à se faire connaître. Il est également l'une des 5 personnes à avoir assisté à son enterrement. Il a aussi aidé financièrement la famille Mozart et le jeune fils du compositeur après le décès de son père. Bref, les rapports entre les deux compositeurs semblent être vraiment bons. Ce qui a entraîné cette légende est essentiellement le fait qu'on ne sache pas vraiment de quoi Mozart est mort. Ce serait a priori d'une fièvre, mais selon plusieurs médecins et historiens actuels, de nombreuses causes de la mort sont possibles. À l'époque, plusieurs hypothèses ont tourné, comme un assassinat par les francs-maçons, Mozart en faisant partie, qui n'auraient pas vraiment apprécié que Mozart parle de leur rite pendant son opéra La Flûte enchantée. Il aurait pu également s'empoisonner par accident avec un médicament de l'époque, qui pouvait être potentiellement dangereux. Il y avait pas mal de médicaments de cette époque qui étaient faits au mercure. Très intelligent. Ou encore un empoisonnement, encore une fois au mercure, causé volontairement cette fois-ci par Salieri. C'est un auteur russe, Alexandre Pouchkine, qui va le premier écrire un texte relatant la mort du compositeur suite à l'assassinat de son confrère. Après cette pièce, appelée très simplement Mozart et Salieri, la légende enflera. Elle fait d'ailleurs partie des textes classiques étudiés en Russie. Vient ensuite la pièce Amadeus de Peter Shaffer, puis le film du même nom de Milos Forman, et évidemment Mozart l'opéra rock qui fera entrer le personnage de Salieri dans la tête des gens comme un homme torturé responsable de la mort de Mozart. Mis à part pour la comédie musicale qui ne dit pas clairement que Salieri en serait le responsable. Il serait également le commanditaire du fameux requiem ayant épuisé Mozart. Enfin, une fois de plus, selon la légende, le véritable commanditaire étant connu de nos jours. Salieri, le personnage, est donc un homme reconnu pour ses talents musicaux de son vivant, mais n'ayant pas le talent de Mozart. Et pris de jalousie comme d'admiration, il devient un personnage torturé, allant jusqu'à tout faire pour que ce Mozart ne réussisse pas, conscient qu'il a tout raté dans tout ce qu'il a entrepris. Bon, normalement on devrait passer au truc, mais étant donné que pour ça il faut bien connaître les œuvres qui tournent autour de Salieri, je préfère d'abord parler des adaptations de manière à ce que ce soit plus compréhensible. Donc, allons-y pour les adaptations. Et je précise au passage que, sans doute
que Salieri a fait d'autres apparitions dans d'autres œuvres, mais dont je n'ai absolument pas connaissance et dont je n'ai pas trouvé de traces sur internet. Mais si vous en connaissez, dont je ne parle pas, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Alors, pour la première apparition de Salieri dans une œuvre de fiction a lieu dans Mozart et Salieri de Alexandre Pouchkine en 1830. Il s'agit d'une courte pièce de théâtre en un acte et 2 scènes. Dans la première scène, Mozart craint d'avoir été empoisonné. Dans la seconde, Salieri lui avoue qu'il l'a tué et lui demande de le pardonner. Les personnages sont peu détaillés, mais déjà on retrouve le côté jaloux et torturé de Salieri. La pièce, que vous pouvez d'ailleurs trouver assez facilement sur internet, est ensuite adaptée en opéra par Rimsky-Korsakov, qui rendra encore plus la légende dans les esprits. A noter que du coup, c'est la Russie qui a donné naissance à cette légende. Un court-métrage adaptant la pièce existe également, mais comme il est russe et pas du tout connu, je n'ai pas plus d'infos si ce n'est le titre, Mozart et Salieri, et le réalisateur Vladimir Koriger. Par la suite, Salieri revient dans une pièce de théâtre, encore, du nom d'Amadeus, écrite par Peter Schaffer. La pièce commence par des hommes criant que Salieri aurait tué Mozart. Puis la pièce suit le compositeur racontant ses rencontres avec le musicien. Comment il en est venu à le jalouser puis à tout faire pour le détruire. Le côté religieux est très présent. Par contre, la fin est très différente du film. Si vous avez apprécié le film, lisez-la. Après, nous avons le célèbre film Amadeus, réalisé par Milos Forman. Pour l'anecdote, Alessandra Astier l'adore et est en admiration devant le travail du réalisateur. Le film s'ouvre avec Salieri âgé qui hurle dans les couloirs qu'il aurait assassiné Mozart. Des hommes de chambre ou des valets tentent à leur manière de le pousser à ouvrir la porte de la chambre qu'il a fermée. Salieri refuse, puis on entend un cri, les hommes ouvrent et se retrouvent face au compositeur au sol, un couteau dans les mains, la gorge ouverte. Il est immédiatement emmené dans un hôpital pour le sauver. C'est alors qu'arrive un prêtre qui cherche à avoir la confession de Salieri de manière à ce qu'il soit pardonné par Dieu pour son acte. Oui, au cas où vous ne le savez pas, le suicide est un péché dans la religion chrétienne et sans doute un bon nombre de religions. Et si tu le réussis, tu es censé aller direct en enfer. Alors, Salieri va se mettre à raconter sa vie. On suit donc que Salieri est éperdument amoureux de la musique de Mozart qu'il ne connaît que de nom. Lorsqu'il le rencontre pour la première fois, il est choqué que Dieu ait donné un talent pareil à un homme enfant. Se sentant trahi par Dieu, il met tout en œuvre pour détruire la créature qu'il a créée. C'est donc plus un conflit entre Salieri et Dieu qu'entre Salieri et Mozart. On y retrouve évidemment le côté torturé du personnage. Et enfin, dernière apparition du personnage dont j'ai connaissance, Mozart l'opéra rock. Il s'agit d'une comédie musicale racontant le parcours de Mozart cherchant à se faire connaître pour devenir un grand compositeur. Cette comédie musicale met Mozart en personnage principal et Salieri en méchant. Personnage torturé, encore une fois, de nombreuses allusions au sadomasochisme sont faites autour de lui. Si vous ne me croyez pas, regardez de nouveau le live du Bien qui fait mal, ou encore la symphonie qui illustre au choix le désir de Salieri de tuer Mozart, son désir de se tuer lui, ou alors son désir de s'automutiler avec son couteau. C'est comme vous voulez. Et non, je ne parle pas du clip, mais du live encore une fois. D'ailleurs, des vers de la chanson sont également explicites. De nombreuses adaptations de ce spectacle ont lieu dans des pays asiatiques, comme la Corée et le Japon. En Corée, c'est Laurent Bon qui interprète le rôle de Salieri. Juste pour le plaisir, voici la version coréenne de la symphonie. Je trouve la performance de Bon particulièrement drôle, tant il est en surjeu total, la version japonaise. Maintenant, on peut passer au truc. L'acteur F. Murray Abraham, qui interprète Salieri dans le film Amadeus, et qui est un putain de bon acteur, a accepté de jouer dans ce dernier sans savoir pour quel rôle. Il pensait avoir juste un rôle secondaire. La scène où Mozart dicte le requiem à Salieri dans ce même film est en fait improvisée. Les deux acteurs avaient une oreillette avec le son.
et il devait jouer avec. Les nombreuses hésitations que l'on voit sont en fait dues au fait que Hulse, ou Hulse, je sais pas du tout comment on prononce son nom, l'interprète de Mozart, se perdait dans le scénario de la scène. Le film a également été parodié dans la série Les Simpsons, où Bart joue Mozart et Lisa Salieri. Une version longue avec 20 minutes de plus existe et je vous conseille fortement de la voir parce que c'est quand même un putain de bon film. Le film a remporté de nombreux Oscars. F. Murray Abraham a même été nommé meilleur acteur masculin. Concernant Mozart l'opéra rock, comme pour revenir aux sources, le spectacle est adapté en Russie. Les interprètes feront même un concert à Kiev, Moscou et Saint-Pétersbourg. Il y rencontrera un grand succès. Dans le clip Tatoue-moi, Maëva Méline, l'interprète de Nannerl Mozart, porte un masque à tête de cheval, celui-là même que porte Mozart, son frère, lors d'un bal costumé dans le film Amadeus. Peu de compositions du véritable Salieri ont été retrouvées. Voici l'une d'entre elles. Une autre composition piano à 4 mains a été retrouvée en 2016. Elle aurait été composée par Mozart et Salieri. En voici un extrait. Il existe énormément de films sur Mozart, certains étant très vieux. Le plus ancien dont j'ai connaissance étant La mort de Mozart, un film français tourné en 1909. Bon, du coup, pas de théorie pour aujourd'hui, puisque toute la vidéo tient finalement sur une théorie qui a traversé les siècles. Pour la vidéo suivante, je vous propose de voter pour le personnage que vous voulez voir dans le prochain biopic dans les commentaires. Vous avez le choix entre Charlie ou Castiel de Supernatural, Moriarty dans Sherlock ou Hamish dans Hunger Games. Si vous en avez d'autres à proposer, surtout n'hésitez pas, ça me donnera des idées auxquelles je ne pense pas forcément. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine qui arrivera je ne sais pas trop quand. À la prochaine j'espère.